Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour faire une mise à jour sur le projet Horde. Ce sera le 6e épisode concernant ce protocole. Je ne vais pas revenir sur la manière dont marche le protocole dans son entièreté. Vous avez 5 épisodes précédents dans lesquels je parle de ça déjà. On va changer la présentation, on va mettre ça en colonne. La première chose à vous dire, c'est que on est désormais à 129 jours au moment où je fais la vidéo, 128 certainement au moment où je la publie, avant que les premiers plots qui ont été créés le jour du lancement du projet ne viennent à expirer. Ça arrivera précisément le 16 janvier 2023, ça a toujours été marqué d'ailleurs sur la plateforme. Alors qu'est-ce qui a changé déjà depuis ma dernière vidéo qui date depuis un certain temps déjà? Vous avez toujours les NFT qui ont été sortis. Là c'est un nouveau batch de NFT Église Church pour Horde. Il en reste 147 sur ce nouveau batch là. Si vous possédez ces 3 NFT qui n'ont jamais été utilisés pour faire un Uber plot, vous pouvez les utiliser pour faire un Uber plot avec 15 Hordes qui vous rapportera donc 1% par jour, à savoir 0,15 Horde par jour et sur une durée de 333 jours. Je l'ai ici. Sur le mien, il reste 70 jours avant l'expiration de ce Uberplot. Sur celui-ci, on ne peut pas attacher de NFT, en sachant que les NFT que vous avez pris peuvent bien sûr et servent toujours à booster les récompenses de vos différents plots. Et il y aura également un avantage in-game dans le Play to Earn qui va arriver cette fin d'année. La bêta doit arriver avant le 30 septembre de ce mois-ci, donc ça arrive bientôt. Et si vous avez les 3 NFT, ces derniers vont pouvoir apporter un avantage in-game que l'on ne connaît pas encore. Au rythme où je vais, donc je pense pouvoir faire un autre plot dans 2 jours. C'est pas le plus important. Sur le Discord officiel de Horde, sur lequel je vous invite à aller, puisque ils sont assez ouverts sur toutes les questions que vous aurez à poser. Et on a récemment, par exemple, parlé de Ponzi. Vous pouvez voir qu'il y a eu plusieurs avis. Voilà, un ici, par exemple, et qui résume assez bien la chose. C'est un utilisateur de longue date de la plateforme. Je reconnais son pseudonyme qui pense que majoritairement Horde repose encore majoritairement sur l'entrée des fonds de nouveaux investisseurs pour que le système soit pérenne, et c'est la réalité. D'ailleurs, il a été salué par la communauté. Malgré que Horde propose déjà des revenus externes, à savoir le trading bot qu'on peut aller voir dans les annonces, je crois qu'on est proche de 700 000 dollars dessus. Sur une annonce antérieure qui date du 17 août, était proche de 600K, 580K pour être exact. Là, quasiment un mois est passé, il grandit environ à un rythme de 20% par mois. Bien sûr, ces performances pourraient changer à l'avenir. Et si on fait un simple calcul mathématique, on pourrait être proche des 800 000 autour du 17 septembre. Donc aujourd'hui, on est certainement au-dessus des 700K. La nouveauté majeure que Horde s'apprête à lancer, ce sont des NFT qui vous assurent d'avoir une participation dans le bot de trading qui a été très efficace jusque-là dans Horde pour profiter justement des performances de ce bot. Il y aura 10 000 NFT zombies qui seront proposés à tout le monde. Il y aura une période de pré-mint, c'est-à-dire une période sur laquelle vous pourrez minter, vous pourrez créer vos NFT avant tout le monde. Pour ce faire, il faut posséder au moins un des 3 NFT, n'importe lequel, même le plus bas, c'est-à-dire celui à 3 hordes seulement, entre guillemets, vous permet d'accéder au pré-mint des 10 000 NFT qui seront proposés à ce moment-là. La communauté est plutôt impressionnée par la performance du trading bot, donc il y aura certainement un afflux de ces personnes-là qui sont déjà investis dans le projet, qui vont aller sur ces NFT. Je ne sais pas à quelle vitesse ils vont partir, puisque les NFT traditionnels qu'on a de Horde pour booster les récompenses et pour créer des Uberplots ne partent pas si vite, ils se vendent petit à petit. Je crois que celui-ci, les Church Square, les derniers, le nouveau batch a été lancé à 250 exemplaires il y a une dizaine de jours environ, on est à 147, donc on a 10 ventes par jour environ.
Et si il y avait un afflux de nouveaux investisseurs qui seraient intéressés par ces NFT, à savoir les NFT zombies pour le bot de trading, certainement que l'on aurait vu des ventes de ces NFT-là décoller avant. Bon, je ne sais pas à quel point ça intéressera les personnes qui ne sont pas dans le protocole déjà. Pour les personnes qui y sont déjà, cela propose un grand intérêt. Les NFT zombies pour le trading seront classés en différents tiers qui proposeront des récompenses plus ou moins hautes et ce sera randomisé. Chaque mint, chaque création de NFT coûtera 400 BUSD, c'est un BUSD que ce sera fait. Il vous aura la chance d'avoir un NFT plus ou moins rare. À ce moment-là, tout sera randomisé, le code sera public pour le pré-mint et le mint. Les détails sur les différentes raretés et tiers des NFT sera révélé dans un article qui va paraître sur Medium dans le futur. Je ne sais pas encore. Tout devrait être révélé au cours des prochaines semaines puisque ces NFT, ces zombies NFT pour le trading bot devront être disponibles dès le mois de septembre. Il ne reste que 21 jours sur ce mois-là. Et l'article devrait certainement paraître avant pour que les gens se fassent une idée dessus. Je reviendrai dessus à ce moment-là quand l'article sera paru. Pour le reste, je ne sais pas si vous le saviez déjà. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais parlé des données publiques, notamment, vous voyez là, ça c'est la balance qu'il y a dans le Liquidity Manager, le wallet qui gère la stabilisation du prix. Ça n'a pas arrêté de grandir. Je vais vous montrer ça. Vous allez dans n'importe quel canal, vous tapez la commande data. Le bot donc vous présente soit Dune, soit Excel. Le Excel vous connaissez déjà. On va aller sur le Dune pour vous montrer ça. Alors, Dune a été fait par cet utilisateur-là, Sam Singla, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. Toutes les présentations de data ont été faites par les membres de la communauté, notamment le Dune. Là, vous avez le graphique de l'évolution, notamment de la balance du Liquidity Manager, qui est, on va dire, le premier rempart pour la stabilité du protocole. Et on peut voir son évolution depuis le troisième jour peut-être, puisque le projet a été lancé le 21 mars, mais on a des données depuis le 23 mars. Et la courbe en bleu que vous voyez ici, c'est l'évolution de ce portefeuille qui sert à stabiliser le prix. Ce qui est rassurant, c'est que ça monte et que ça continue à monter. Il y a une grosse période de stagnation à ce niveau-là avant que ça redécolle finalement. En bas, vous voyez donc les influx. En vert, c'est ce qui rentre dans ce LM. Et en rouge, c'est ce qui ressort. On voit que globalement, ça monte. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez aussi la paire de liquidités. Horde BUSD. Là, vous avez un décollage. C'est quand ils ont proposé le staking qui est sur la plateforme. Alors, pour le faire, vous allez simplement sur staking. Il faut 50-50. Et vous allez staker ça avec ce bouton-là. Ça rapporte environ 15-20% en fonction des personnes qui stake sur la plateforme. Quand on vient taper stake, vous avez l'estimation des récompenses de staking via PancakeSwap. Là, on est à 20% environ. Alors, que ce soit clair, le staking est intéressant que si vous voulez rester dans l'écosystème Horde, puisqu'à la sortie, vous allez payer 10% de taxes à la vente des tokens Horde. Donc, c'est pas super intéressant si vous voulez venir que pour le staking, garder un an et puis ressortir avec cash out vos tokens Horde sans créer de plot. Après, bien sûr, la décision vous appartient pour faire les choix que vous voulez. Toutes ces données-là, bien sûr, sont disponibles sur l'Excel dont je vous avais déjà parlé. Là, c'était compilé sous forme de cours pour que ce soit plus lisible. On peut voir par exemple que sur les 1500 P-Horde qui ont été vendus lors de la pré-sale, il y en a 17 qui ont été partis dans la nature, 17 personnes qui n'ont toujours pas activé ces P-Horde afin de créer un plot à moitié prix. Vous avez ensuite le breakdown, à savoir comment est-ce que les personnes ont investi dans le protocole. En vert, vous avez donc les plots. En bleu, on va essayer de zoomer. En bleu, ce sont les runes et en rouge, ce sont les stones qui sont créés de manière journalière. On voit que la création est plutôt positive. On continue, le protocole continue à grossir, soit avec les personnes qui font des intérêts composés, ou soit avec l'afflux d'argent frais
pour créer ces plots. Et on peut voir qu'il y a de l'argent frais puisqu'une partie va dans le wallet du Liquidity Manager. Autrement, vous avez après toutes les stats qui sont intéressantes à voir sur le protocole, le nombre par exemple qui ont été mintés en termes de NFT pour le Church Square, le nombre de plots exact, 23 745, le nombre de rues, le nombre d'autres NFT, etc., etc. Ça, ce sont les stones. Et vous avez à ce jour 110 Uber plots qui ont été créés. Il y en a théoriquement 500 maximum puisqu'il faut un de chaque et que sur les Search and Rescue et les Westland Cabin, il n'y en a eu que 500 proposés. Donc s'il en faut un de chaque, malgré les 750 proposés sur le Church Square, c'est 500 le montant maximum du perplot qu'il pourrait y avoir. Et ce nombre devrait ne jamais être atteint puisque toutes les personnes n'ont pas acheté un NFT de chaque. Certains sont allés que sur le Wasteland ou le Search and Rescue et ne vont pas sur les autres, privant alors les personnes voulant maximiser les 500 Uberplots de pouvoir le faire. Ici, vous avez le nombre de hordes qui ont été logs donc pour créer des plots, des nœuds sur la plateforme depuis son inception. On peut voir que on a eu un pic lors des 2 premiers jours, c'est-à-dire le premier jour avec la pre-sale et le launch public de la plateforme, puis à J2 également. Sur ces 2 jours-là, on cumule à peu près à 3000 plots de créés sur les 2 premiers jours et ensuite ça a baissé fortement. Sur toute cette période-là, les personnes ont pris beaucoup de profits. Enfin beaucoup, disons majoritairement des profits plutôt que de composer leurs intérêts. Et ensuite, ça s'est plutôt équilibré, notamment avec l'afflux d'argent frais qu'on peut voir notamment dans le Liquidity Manager. Tout en haut, quand on retourne là-haut, c'est ici, vous voyez que là, le Liquidity Manager a dû travailler dur pour soutenir le projet, le protocole, ce qu'il a fait avant qu'il y ait un regain d'intérêt pour la plateforme parce que après 2 mois, eh bien, les gens ont vu que le projet était stable et ça a pu participer à l'intérêt du public. Vous avez aussi dans Dune le nombre de wallets, les plus gros wallets, vous avez les plus gros wallets, le nombre de wallets qui ont 100 plots notamment. Vous pouvez le voir là, voilà, tous ces wallets-là ont 100 plots, ce qui est le niveau maximum, ce qui représente donc 300 000 dollars de revenus potentiels, moins les 10% de taxes, bien évidemment. Une donnée intéressante, c'est celle-ci, c'est le nombre de portefeuilles différents qui détiennent le portefeuille OR. Donc un nouveau portefeuille, c'est un nouvel investisseur normalement en moyenne, sauf pour les gros investisseurs qui ont atteint 100 assez vite et qui ont pu par la suite eh bien, faire un deuxième wallet, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est un wallet de plus et en moyenne, c'est plutôt un nouvel utilisateur. On voit que ça grandit, qui est en correspondance avec les datas qu'on a eues précédemment, surtout que le protocole a pu grandir de cette manière-là dans un bear market qui a été assez violent, de la chute des 69 000 jusqu'à 17 000 environ. Le BTC est même allé sous son ancien ATH, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ce document-là a été ajouté par Chunky Monkey, dont je vous ai déjà parlé sur une de mes précédentes vidéos, qui a tout compilé les datas, qui a compilé toutes les datas qui sont disponibles sur le protocole pour justement qu'ils soient lisibles. Ensuite, ça a été fait sur Dune également par un autre utilisateur. Et par exemple, si on s'intéresse un peu plus à ce qui se passe dernièrement, quel est l'apport d'argent frais par rapport aux intérêts composés, on peut voir que pour le 9 septembre, il y a eu 260 000 environ de valeurs en dollars qui ont été réinjectées ou injectées dans le protocole, dont 207 000 qui ont été des nouveaux dollars, des personnes soit déjà investies, soit des nouveaux investisseurs qui viennent sur la plateforme pour créer des plots. 53 000 dollars en tant qu'intérêt composé et chaque jour, ainsi c'est détaillé avec un ratio que vous pouvez voir sur le côté pour voir si celui-ci évolue ou non. S'il évolue à la hausse, c'est-à-dire s'il est supérieur à 1, il y a plus d'influx d'argent que des personnes qui composent leurs intérêts. Là, vous pouvez voir que ce jour-là, il y a eu plus d'intérêts composés que d'afflux d'argent, et ainsi de suite. Mais majoritairement, on peut voir que ce nombre-là est supérieur à 1 quand même, et surtout dernièrement, ce qui est intéressant, puisque je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes, la zone de danger pour moi se trouve entre 101 et 300 jours. C'est là où le protocole va devoir payer les investisseurs comme moi de sa poche, puisque après 100 jours, j'ai récupéré mon investissement principal. Et derrière,
eh bien la plateforme doit me payer plus que ce que j'ai mis et il reste 129 jours, avant que justement, ces récompenses-là que la plateforme me paye de sa poche, arrêtent et m'obligent à refaire un plot pour participer à nouveau et pour une grande majorité, de projets qui se lancent dans le bear market, il y a un afflux assez tôt lors de la pré-sale et peut-être des premiers jours avant, finalement de s'écrouler et voire même de passer sous le prix de pré-sale pour les projets qui ont le liquidity manager, le LMS, c'est-à-dire le liquidity manager en service ou bien les projets qui proposent quelque chose d'équivalent. On peut voir que ça se passe de la même manière. Si on va regarder par exemple, Valify, un autre projet sur lequel, je vous avais déjà présenté cela. Ça a pas mal changé, donc je vais certainement faire une vidéo de mise à jour pour vous dire où les choses en sont. Le projet se lance à 45 $. On peut voir que, il y a quelques jours où, les gens, viennent acheter être, pour participer au protocole et assez rapidement, on vient en bas du range et depuis, on n'a pas décollé de cette zone-là et on est vraiment au début du projet. À voir si pendant, un rallye haussier qu'on pourrait avoir, en ce moment, en tout cas on en a un début, sur le marché des cryptos, on va voir si celui-ci se prolonge ou pas. Peut-être que, eh bien, d'autres projets pourront décoller un peu plus et chercher peut-être la bande supérieure, ce qui n'a pas été le cas de Valify, à part sur les premiers jours. Et lorsque vous avez un modèle de ce type-là, si on retourne sur Horde par exemple, et ça a été le cas aussi pour Horde, alors moins caricatural peut-être, ça a été lancé à un niveau où le marché était un peu plus haut, encore que. Ici, c'est le crash à 17 000 $, soit dit en passant, c'est-à-dire que quand il y a eu le crash, les gens sont venus sur Horde acheter des plots. Donc on est à toucher la pente supérieure pendant le premier crash à 17 000 $. Bon, depuis, il y a une vente, il y a une pression vendeuse qui s'est créée de par les personnes comme moi qui sont dans le projet depuis longtemps. Et si ces personnes-là cash out de manière quotidienne, ce qui a dû être le cas pendant toute cette période-là, puisqu'on a touché la bande basse quasiment tous les jours, eh bien, ça empêche au prix de revenir sur la bande haute, même si on a quelques beaux pics que vous voyez là à plus de 100 $. Et si vous n'avez pas l'afflux de cette nouvel argent-là durant cette période-là, eh bien, après les 100 jours environ, un peu moins pour Valify, mais je vais revenir dessus sur une vidéo dédiée à ce projet-là, eh bien, vous pouvez commencer à avoir de grosses difficultés si vous n'avez pas de revenus externes pour venir pallier la pression vendeuse entre le jour 101 et le jour 300. Pour le cas de Horde, ici non seulement on a l'afflux d'argent frais, mais également l'adjonction de revenus externes. Il y a eu 300 000 $ injectés de revenus externes avec le LMS et le bot de trading. Ce qui fait que là, je suis plutôt rassuré. Alors, le temps nous le dira si ça s'arrête d'un coup. Ça s'arrête d'un coup, bien sûr, les choses vont prendre une autre tournure, c'est-à-dire qu'il y aura davantage de pression vendeuse et que il faudra compter plus une revenue externe à ce moment-là pour se soutenir le projet. Mais en l'état, au vu de la dynamique et surtout la dynamique récente, cet argent-là, c'est 200, 400 000, etc., qui ont été injectés. Donc, vous voyez là récemment. Vous voyez qu'on dépasse 100 000 quasiment tous les jours depuis déjà un moment. Et ça, c'est de l'argent frais qui est injecté dans le protocole. Ça, ce sont des personnes qui vont qui vont avoir leur ROI que dans 100 jours environ. Donc cet argent-là sera mis au service non seulement des anciens investisseurs, mais également du bot de trading, par exemple, qui pourrait alors se voir grossir si la team choisit de lui injecter des revenus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le bot travaille tout seul. Il a assez de sous, apparemment, selon les métriques et selon le sentiment de la team. Mais si on se dit que cet argent frais-là, nouveau, nous donne 100 jours de visibilité, on sera très proche alors, à moins d'un mois, des premiers plots qui vont expirer. Il y en aura plus de 3000 sur les jours 301 et 302. Donc c'est assez impressionnant. On sait quelque chose que toute la communauté attend, puisqu'on sait que puisque ça va ajouter de la longévité au projet. Là, je vous donne toutes les datas que j'ai sur ce protocole. Encore une fois, ce n'est pas du conseil d'investissement. Je ne vous dis pas d'investir ou non sur le protocole. Vous avez toutes ces données-là qui vous sont mises à disposition par la communauté.
Vous avez également mon tableau de calcul de Horde avec un modèle simplifié et un modèle vraiment au jour le jour avec les runes et les stones ou alors qu'avec les plots. Et vous avez le breakdown jour par jour sur les actions qui sont faites. Quand c'est en rouge ici, vous voyez que c'est la création d'un nouveau plot, c'est pris en compte, etc., etc. Et vous avez les deux modèles qui vous donnent l'expansion maximale de votre wallet jusqu'à 100 plots respectivement. Pareil pour l'autre modèle. J'ai ajouté récemment au milieu de tout ça avec une étoile les performances supposées du trading bot si on gagnait 10% par mois. Voilà ce que ça donnerait. Alors, attention, j'ai mis une étoile, pour l'instant rien n'est révélé, donc tout cela n'est que de la supposition. Et deuxièmement, ça suppose que vous pouvez composer vos intérêts, ce qui n'est pas forcément dit. Si tous les NFT sont vendus, vous ne pouvez plus composer vos intérêts en rachetant, en mintant, en faisant un nouveau mint des NFT zombies. Donc là, composer vos intérêts est un peu limité, même si vos revenus devraient quand même grossir de mois en mois si le trading bot est toujours positif, puisqu'il va travailler avec de plus en plus de sous, puisque tout ne sera vraisemblablement pas reversé aux investisseurs. Une partie sera remise dans le trading bot afin qu'il travaille avec plus de sous. Donc là, globalement, c'est vraiment un truc imaginaire. Prenez pas ça pour argent comptant du tout. On reviendra dessus de manière détaillée quand l'article Medium sera paru et je referai certainement ce tableau-là. Mais à 10% par mois, si on arrive à composer ses intérêts, ça donne x3 sur l'année et x10 sur 2 ans, à peu près 9,85. Sur cette page-là, bien sûr, vous avez le travail que j'ai fait sur tous les protocoles que l'on a déjà vus sur ma chaîne, savoir Healnode, Valify, Lava, Power, CRN, etc., etc. Je ne suis à titre de transparence qu'investi sur les trois premiers, à savoir Horde, Healnode et Valify. Je vous laisse là, je pense que vous avez assez d'éléments à regarder si vous n'étiez pas familier avec le protocole pour vous faire une décision. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller vraiment rejoindre leur Discord où il y a une forte participation des membres pour vous donner leur ressenti de la plateforme et bien sûr répondre à vos questions supplémentaires si vous en aviez. Et aucun sujet n'est évité, ce qui est plutôt appréciable. Je vous dis à la prochaine pour l'apparition de l'article Medium sur le trading bot. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end.